Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Il y a une raison à cela, c'est que je suis en pleine création de ma nouvelle formation Devenez investisseur locatif en moins de 6 mois. Donc c'est une formation qui me demande beaucoup de temps. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. C'est une formation qui va accompagner les futurs investisseurs qui n'y connaissent rien dans l'immobilier. Je les accompagne donc de la recherche de leurs biens, la recherche du financement, jusqu'à la location de leurs futurs biens. Je donnerai plus d'informations dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du thème du jour, les investissements rentables, je vais vous donner quelques points qui vont certainement vous intéresser dans vos futures recherches. Disponible de suite et ne nécessitant pas de gestion trop lourde, vous achetez votre bien, vous mettez un petit coup de peinture éventuellement, vous y mettez un locataire et le tour est joué. De plus, il n'y a pas trop de turnover puisque les locataires qui rentrent dans ce genre de bien, ils restent quelques années. Donc finalement, vous êtes plutôt tranquille dans ce genre de stratégie d'investissement. Vous avez ensuite les investissements dits de défiscalisation, comme par exemple la loi Pinel, où vous arrivez à communier un achat immobilier, donc une création de patrimoine, avec de la défiscalisation, c'est-à-dire que vous payez moins d'impôts, voire pas du tout. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui dépassent un seuil d'impôt, par exemple si vous payez plus de 3 000 ou 3 500 euros d'impôts. Attention toutefois d'éviter les pièges, car dans la loi Pinel, il y a beaucoup de pièges à éviter. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo sur le sujet, voire même un article sur mon blog. Donc pour ceux qui sont intéressés à investir dans le Pinel, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette vidéo que je mettrai dans le lien un peu plus bas, dans le descriptif. Ensuite, la location meublée, qui permet éventuellement de mettre des étudiants dans un petit appartement meublé. Le problème, c'est que vous avez un fort turnover, puisque les personnes ne restent qu'un an, voire moins, ou maximum 2 ans. Donc vous êtes toujours en train de rechercher des locataires, de créer des baux. Il y a toujours une forte demande, puisque vous pouvez très bien investir dans des endroits où il y a des étudiants, par exemple. Alors le problème, c'est que vous ne pouvez pas investir dans ce genre de stratégie si vous avez une SCI, puisque c'est destiné vraiment à des non-professionnels. Le bail en lui-même est plus souple que pour le logement vide et permet de trouver un logement plus rapidement, puisque le bail est de 9 mois. Il bénéficie de plus d'un régime fiscal plutôt intéressant. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur mon blog de nouveau. Par contre, sa mise en place est beaucoup plus astreignante, car vous devez bien sûr respecter certaines règles, notamment les choses que vous pouvez trouver dans un bien meublé, par exemple le réfrigérateur jusqu'à l'assiette et le verre. Donc lorsqu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous devrez donc les remplacer, et à chaque fois qu'il y aura un nouveau locataire, vous devrez compter le nombre de fourchettes, etc. Donc c'est assez astreignant, et le suivi est quand même moins simple, on va dire, que dans un logement classique dans du vide. Vous devrez bien sûr remplacer les appareils défectueux, comme par exemple le four ou le réfrigérateur, donc ça peut devenir coûteux. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt un investissement et une stratégie plutôt intéressante pour les personnes qui éventuellement feraient gérer ce bien et donc n'auraient pas toutes ces mauvaises choses à effectuer elles-mêmes. La location saisonnière ou courte durée, stratégie qui consiste à louer votre bien sur de petites périodes. C'est un investissement qui rapporte beaucoup d'argent puisque vous allez louer sur une journée, une semaine ou quelques semaines. Donc forcément, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Par contre, c'est assez astreignant. Donc je conseille pour ce mode de stratégie de passer par une agence ou un organisme comme Airbnb qui va gérer quasiment la totalité de votre business. Pour cette stratégie, je vous conseille évidemment d'investir dans des endroits touristiques pour pouvoir trouver de la demande constamment. La location de petite surface en découpant par exemple un appartement, donc vous achetez un grand appartement que vous allez couper en plusieurs appartements
disons moindres, par exemple des petits studios. Vous allez prendre un appartement de 90 mètres carrés et vous allez faire 3 appartements. C'est une stratégie très rentable, mais qui nécessite quand même de gros investissements, donc de travaux. Et n'oubliez pas que vous aurez certainement des règles à respecter vis-à-vis des mairies ou vis-à-vis de la loi, notamment par exemple il va vous falloir mettre si vous avez 3 appartements, mettre 3 compteurs, en tout cas un compteur pour chaque appartement, pour que chacun ait son propre compteur, par exemple. De plus, il vous faudra suivre les travaux pour que tout se déroule le mieux possible. Sinon, cet investissement vous donne vraiment une très forte rentabilité locative. C'est évident. L'immeuble de rapport, donc vous achetez un immeuble où il y a déjà plusieurs appartements, ou alors qui ont un potentiel de création d'appartements supplémentaires. Donc au lieu de louer juste un appartement, vous faites l'acquisition d'un immeuble avec par exemple 4 appartements. Donc lorsque vous achetez, évidemment le prix d'achat est moindre, enfin moins élevé que si vous achetiez par exemple 4 appartements individuellement. Donc déjà à l'achat vous l'achetez moins cher et ensuite vous louez les appartements individuellement, donc par exemple un F1, 3 studios. Et évidemment la rentabilité est très forte aussi. Pour finir, je pensais à la colocation. Vous achetez un bien où dans ce bien il se trouve que vous avez plusieurs chambres. Vous faites en sorte de créer un bail pour chaque appartement. Donc vous prenez par exemple 4 locataires parce que vous avez 4 chambres et vous divisez en quelque sorte le loyer par le nombre de locataires. Par exemple, si cet appartement-là vous l'auriez loué, je sais pas moi, 900 €. Avec 4 appartements à 300 €, vous voyez, vous faites le calcul, vous avez déjà gagné au moins 300 €. Donc c'est un investissement et une stratégie très rentable sur le court terme. Donc vous récupérez un cash flow assez rapidement. Le problème c'est que vous avez beaucoup de turnover parce que évidemment ce sont bien souvent des personnes qui sont à l'école ou des choses comme ça qui ne restent pas longtemps. Donc le mieux pour vous, ça serait de le faire gérer par une agence et de faire rouler un peu le business via cette agence sans rien gérer. C'est ce que je vous conseille en tout cas. En tout cas, c'est un investissement extrêmement rentable que certains investisseurs n'ont pas oublié d'utiliser. Voilà pour aujourd'hui mes points stratégiques au sujet de différents mode d'investissement locatif. Évidemment, il y en a encore beaucoup d'autres, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour des principaux. Voilà, donc je vous fais un petit coucou. Je vous dis au revoir à toutes et tous. La prochaine vidéo sera probablement basée sur ce que je vous proposerai dans ma future formation. Donc, comme je vous l'ai dit, accompagnement de la recherche du bien, calculer sa rentabilité, donc acheter un bien très rentable, dégager un cash flow mensuel et éventuellement pouvoir le revendre un jour avec une bonne plus-value. Donc ça c'est vraiment les critères de base de ma future formation. Vous pouvez éventuellement aller faire un petit tour sur mon blog imo-pour-tous.com et finir par un petit pouce pour saluer ma vidéo. Je vous dis au revoir à toutes et tous.